Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. James Carter n'avait jamais cru aux contes de fées. À 28 ans, il vivait dans un monde où tout semblait prévisible et rationnel, travail stable, amis fidèles, mais cœur discret. Jusqu'au jour où il rencontra Emily Johnson. Emily n'était pas comme les autres. Depuis un accident quelques années auparavant, elle se déplaçait en fauteuil roulant. Mais ce qu'elle perdait en mobilité, elle le compensait par une énergie, une vivacité et une intelligence qui illuminaient chaque pièce où elle entrait. Son sourire, franc et lumineux, semblait capable de réchauffer les cœurs les plus froids. La première fois qu'ils se croisèrent, James fut frappé non par son handicap, mais par sa force tranquille et son humour subtil. Elle ne cherchait pas la sympathie, ni la pitié. Elle vivait pleinement, avec courage, et riait aux éclats, même quand le monde autour d'elle semblait insensible. Pour James, ce fut un choc, il n'avait jamais ressenti une connexion aussi immédiate. Il découvrit rapidement que chaque interaction avec elle était une leçon de vie. Les petites choses, un regard, un éclat de rire, une remarque innocente devenaient des moments précieux. Mais le chemin vers l'amour ne serait pas simple. Le monde extérieur, avec ses préjugés et son ignorance, regardait leur relation avec scepticisme. Les murmures, les jugements silencieux et les stéréotypes menaçaient de les séparer. Pourtant, James sentit quelque chose d'indestructible naître entre eux, un lien qui défiait les barrières physiques et sociales, un amour qui refusait de se plier aux normes. Ce prologue est le début d'une histoire où le cœur triomphe des obstacles, où chaque larme versée devient un témoignage de courage, et où l'amour, dans toute sa beauté, finit par émouvoir tout le monde autour. James Carter avait toujours été attiré par les livres et les silences studieux des bibliothèques. Ce jour-là, il errait entre les rayons, à la recherche d'un ouvrage rare sur l'histoire américaine, lorsqu'il aperçut Emily Johnson. Elle était assise derrière un bureau, son fauteuil roulant soigneusement positionné, entouré de piles de livres qu'elle classait avec une précision étonnante. Ses cheveux noirs tombaient en mèches disciplinées autour de son visage, mais ce qui captiva James immédiatement, ce furent ses yeux brillants, malicieux, et emplis d'une vie intense malgré la tranquillité de la bibliothèque. Un instant de maladresse fit tomber un livre lourd à ses pieds. James se précipita pour le ramasser, bredouillant des excuses. Emily leva les yeux, et un sourire éclatant se dessina sur son visage. « Vous tombez souvent sur les gens ici ?» demanda-t-elle, d'un ton qui mêlait ironie et chaleur. James rit nerveusement. « Pas vraiment, mais je crois que ce livre avait décidé de me présenter à vous. » Emily éclata de rire, un son clair qui résonna dans toute la salle. James sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas seulement un éclat de rire, mais un pont invisible qui venait de se construire entre eux. Ils commencèrent à discuter de livres, d'université, et peu à peu, James oublia complètement l'objet de sa recherche. Chaque mot d'Emily semblait révéler une facette nouvelle de sa personnalité, son humour fin, sa perspicacité, sa force tranquille. Et derrière son fauteuil, il voyait non pas une limite, mais une puissance silencieuse. La bibliothèque, habituellement silencieuse et monotone, se transforma en théâtre de leur première complicité. Quand James quitta la salle ce jour-là, il savait qu'il voulait revoir Emily. Non pas pour son handicap, mais pour l'âme brillante qu'elle portait en elle. Ce premier contact, léger mais intense, marqua le début d'un lien qui, malgré les obstacles, allait bouleverser leur vie et émouvoir tous ceux qui les entoureraient. Après leur première rencontre à la bibliothèque, James et Emily commencèrent à se voir régulièrement. Les cafés improvisés, les promenades dans le parc et les discussions tardives sur des bancs silencieux renforçaient chaque jour leur complicité. Mais l'ombre des préjugés planait déjà. Les collègues de James, bien qu'ils affichassent un sourire poli, lançaient parfois des remarques à demi-mot. « Tu pourrais trouver quelqu'un de plus conventionnel, James. Tu es sûr que ça va durer ?» Emily, consciente de ses jugements, ne laissait jamais paraître sa blessure. Elle gardait la tête haute, parlant avec une assurance qui intimait le respect. James, lui, sentait la colère et l'injustice monter en lui, mais il choisit de se concentrer sur leur lien. Il savait qu'ils devaient affronter ensemble les regards sceptiques et les murmures malveillants. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans un petit restaurant,
un client fit un commentaire désobligeant sur le handicap d'Emily. Sans un mot, James prit sa main et la serra fort. Peu importe ce que les autres pensent. Ce que nous avons est réel. Rien ni personne ne pourra le changer. Emily sourit, les yeux brillants de gratitude et de tendresse. Ce moment scella leur décision silencieuse, ils affronteraient le monde côte à côte, avec courage et détermination. Malgré les obstacles, chaque sourire, chaque rire partagé devenait une victoire. Leur amour, naissant mais déjà puissant, montrait que la véritable beauté réside dans la force de l'âme et non dans les apparences. Un samedi matin ensoleillé, James invita Emily à passer la journée au parc de Riverside. Les arbres bruissaient doucement sous la brise, et le parfum des fleurs sauvages flottait dans l'air. Emily arriva, son fauteuil roulant brillant sous les rayons du soleil, et James ne put s'empêcher de sourire en la voyant. Ils commencèrent par nourrir les canards au bord du lac, lançant des miettes de pain et riant chaque fois que les oiseaux se précipitaient vers eux avec impatience. Emily racontait des anecdotes de son enfance, et James, captivé, oubliait complètement le monde extérieur et ses jugements. Après un moment, ils s'assirent sur un banc. Emily regarda le lac et confia son rêve secret, sa voix douce mais déterminée. « Je veux voyager, James. Voir le monde. Même si je suis en fauteuil, je veux sentir le sable sous mes pieds, entendre les vagues des océans et découvrir ce que personne ne m'a encore montré. » James la regarda, touché par sa détermination et sa passion. « Alors nous le ferons. Ensemble. Peu importe les obstacles, nous trouverons un moyen. » Emily posa sa main sur celle de James. Le contact était simple, mais chargé d'émotion. Ce moment fut une promesse silencieuse, un pacte entre deux cœurs qui avaient choisi de défier le monde et ses limites. Leur journée continua avec des rires et des jeux simples, ils roulèrent à travers les allées du parc, jouèrent à deviner les noms des fleurs et s'amusèrent à se prendre en photo avec les canards curieux. Chaque instant renforçait leur lien, et chaque sourire devenait une pierre de plus dans le pont invisible qui les unissait. Ce jour-là, au milieu du parc ensoleillé, James et Emily comprirent que leur amour n'était pas seulement une émotion, c'était un engagement, une force capable de transformer les rêves en réalité, même contre toutes les attentes. Quelques semaines après leur journée au parc, James décida de présenter Emily à sa famille. Il était impatient, mais nerveux, il savait que ses parents et certains de ses proches pouvaient avoir des idées préconçues sur les relations avec une personne en fauteuil roulant. Dès leur arrivée au salon familial, l'atmosphère se fit tendue. Les regards se posaient sur Emily avec curiosité, parfois teintés de scepticisme. James sentit l'air lourd et tenta de détendre la situation par des mots chaleureux. « Maman, papa, je veux que vous rencontriez Emily. Elle est exceptionnelle. » Emily, toujours souriante et pleine de dignité, se présenta calmement. Elle parla de ses passions, de son travail, et même de son accident avec une franchise désarmante. Mais malgré ses efforts, certaines remarques glissées entre les mots de la famille firent comprendre qu'elle n'était pas encore acceptée. « C'est courageux de sa part, mais tu sais, James. Espérons juste qu'elle ne devienne pas un poids pour toi. » Chaque phrase était comme un coup invisible, mais Emily ne montra pas de faiblesse. James, furieux mais maître de lui prit doucement la main sous la table et murmura. « Ne t'inquiète pas. Nous allons leur montrer que ce lien vaut chaque regard, chaque doute. » Cette soirée fut éprouvante, mais elle renforça leur détermination. Emily et James comprirent que l'amour ne suffisait pas toujours, il fallait aussi du courage, de la patience et une volonté de faire pour affronter le jugement des autres. En quittant la maison familiale, James regarda Emily avec admiration, malgré l'injustice et les préjugés, elle marchait, ou plutôt, roulait, avec une grâce et une force qui le rendaient encore plus amoureux d'elle. Ce soir-là, ils se promirent que rien ni personne ne briserait leur lien. Leur amour, bien que jeune, avait déjà prouvé sa résistance face aux obstacles, et chaque défi les rapprochait un peu plus. Un soir d'été, le ciel était teinté de rose et d'orange, et les lumières du lac reflétaient des éclats dorés sur l'eau calme. James avait organisé une soirée spéciale, loin des regards curieux et des jugements du monde extérieur. Il avait préparé un petit coin du parc, décoré de lampions, de fleurs et de bougies, créant une atmosphère intime et magique. Emily arriva, émerveillée par le décor. Ses yeux brillaient d'émotion,
et James sentit son cœur battre plus fort en la voyant sourire. Ils s'assirent près du lac, partageant des souvenirs de leur première rencontre et riant de leur maladresse passée. Puis, dans un silence chargé d'anticipation, James prit une profonde inspiration et se mit à genoux. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux reflétaient une détermination absolue. Il sortit une bague étincelante et la tendit vers Emily. « Emily Johnson, depuis le premier jour où je t'ai rencontrée, tu as changé ma vie. Tu m'as appris que l'amour véritable dépasse les apparences, les jugements et toutes les barrières. Je veux passer ma vie entière avec toi, rire avec toi, voyager avec toi, et te soutenir dans chaque moment. Veux-tu m'épouser ?» Emily, bouleversée, sentit les larmes monter. Elle secoua la tête, incapable de parler au début, puis murmura. « Oui, 1000 fois oui, James. » Ils s'embrassèrent, et le monde autour d'eux sembla disparaître. Les lampions scintillaient, le lac reflétait leur bonheur, et pour un instant, il n'existait que leur amour. Ce moment fut un tournant dans leur histoire, non seulement ils avaient défié le jugement et les obstacles, mais ils avaient choisi de s'unir pour la vie. Les larmes d'émotion qu'ils partageaient ce soir-là étaient la promesse d'un futur lumineux, fait de complicité, de respect et d'une passion indestructible. Les semaines qui suivirent la demande furent remplies d'excitation et de défis. James et Emily voulaient que leur mariage soit parfait, un reflet authentique de leur amour et de leur parcours unique. Emily, malgré son handicap, s'impliqua dans chaque détail avec une énergie impressionnante. Du choix de la robe à l'agencement des fleurs, chaque élément devait refléter leur complicité et leur personnalité. James, quant à lui, veillait à ce que tout soit confortable pour elle et que personne ne se sente exclu. Ils décidèrent de célébrer leur union dans une petite salle chaleureuse, entourés de leurs proches et amis les plus chers. Les tables furent décorées avec des bouquets de fleurs aux couleurs vives, et des photos de leurs moments ensemble furent disposées un peu partout, racontant leur histoire silencieuse mais puissante. Pour Emily, la priorité était que chacun puisse se sentir inclus et respecté. Elle choisit des musiques qui avaient marqué leur relation, des chansons qui racontaient leur complicité et leur joie de vivre malgré les obstacles. James, ému, la voyait prendre en main chaque décision avec grâce et détermination. Mais les préparatifs ne furent pas exempts de tension. Certains invités doutaient encore de la viabilité de leur relation, et Emily ressentait parfois la fatigue et l'angoisse du jugement extérieur. James, attentif, restait à ses côtés, l'encourageant, la soutenant, et lui rappelant que leur amour était plus fort que tout obstacle. Chaque rire partagé, chaque regard complice, chaque geste attentionné lors de ces préparatifs renforçait leur lien. Ils réalisaient que ce mariage n'était pas seulement une cérémonie, c'était la célébration de leur courage, de leur détermination et de l'amour qui triomphait des limites et des préjugés. Le soir avant le mariage, alors qu'ils vérifiaient une dernière fois les détails, Emily se tourna vers James. « Tu sais, peu importe ce qui se passera demain, je me sens déjà comblée, parce que nous avons traversé tout cela ensemble. » James lui prit la main et sourit. « Et demain, tout le monde verra ce que nous savons déjà, que notre amour est vrai et inébranlable. » Ce chapitre de leur vie se termina dans la douceur et l'anticipation, avec la certitude que le lendemain serait l'un des jours les plus mémorables de leur existence. La veille du mariage, James et Emily se retrouvèrent seuls dans l'appartement qu'ils partageaient depuis quelques mois. L'excitation se mêlait à une douce nervosité. Chaque détail semblait plus réel, plus intense. Demain, ils allaient sceller leur amour devant tous ceux qu'ils aimaient, et montrer au monde la force de leur lien. Emily relisait les vœux qu'elle avait écrits la veille. Ses mains tremblaient légèrement, et ses yeux brillaient de larmes retenues. Chaque mot était choisi avec soin, chaque phrase une promesse sincère de soutien, de tendresse et de fidélité. James, de son côté, parcourait mentalement son propre discours. Il voulait être à la hauteur de l'émotion qu'ils allaient partager. Il repensa à leur première rencontre à la bibliothèque, à leur première promenade au parc, aux épreuves familiales et aux jugements qu'ils avaient surmontés ensemble. Tout cela culminait maintenant en ce moment où il allait dire à Emily qu'il la choisirait pour toujours. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé, leurs mains entrelacées, et échangèrent un long regard. Sans mots, ils comprirent qu'ils étaient prêts. Emily posa sa tête sur l'épaule de James, et il sentit son cœur battre en harmonie avec le sien. « Demain sera le plus beau jour de notre vie », murmura Emily.
Et ce ne sera pas seulement à cause du mariage, mais parce que nous sommes enfin vus pour ce que nous sommes vraiment. Ensemble, répondit James. Ils rirent doucement, mêlant l'émotion à l'impatience, et passèrent la soirée à partager des souvenirs, à se remémorer des anecdotes drôles et à rêver de leur futur. Chaque moment renforçait leur complicité, et chaque geste discret rappelait à quel point leur amour avait grandi malgré les obstacles. Cette veille de mariage fut un mélange de calme et d'intensité, de tendresse et de joie anticipée. Les vœux étaient prêts, les cœurs étaient sincères, et l'espoir que demain serait parfait flottait dans l'air. Ils s'endormirent enfin, main dans la main, prêts à affronter le jour qui marquerait le début officiel de leur nouvelle vie. Le jour tant attendu était enfin arrivé. La salle de mariage était baignée de lumière naturelle, décorée avec soin de fleurs éclatantes et de rubans délicats. Les invités, familles et amis, prenaient place, certains encore sceptiques, d'autres curieux, tous impatients de voir cet amour célébré. James se tenait à l'autel, le cœur battant à tout rompre. Il regardait chaque personne entrer, cherchant du regard Emily. Son esprit revit instantanément chaque moment partagé, leur première rencontre, les promenades au parc, les obstacles familiaux et les vœux qu'ils avaient écrits la veille. Tout cela menait à ce moment précis. Puis, la musique commença. Les conversations s'éteignirent et tous tournèrent les yeux vers l'entrée. Emily apparut dans son fauteuil roulant, sa robe blanche flottant autour d'elle comme une nuée légère. Ses yeux brillaient de larmes, son sourire illuminait la salle. Chaque pas de sa trajectoire était accompagné de regards émerveillés et de murmures admiratifs. Les invités, touchés par la force tranquille d'Emily et la sincérité de leur lien, restèrent silencieux, certains les yeux humides. Les préjugés, les doutes et les murmures sceptiques semblaient fondre face à la beauté de ce moment. James sentit une vague d'émotion le submerger. Il se pencha légèrement en avant, les mains crispées sur l'autel, et murmura pour lui-même. « C'est elle, elle est tout pour moi. » Emily arriva enfin à l'autel. James se leva et prit sa main avec douceur. Le silence pesant de la salle se transforma en une attente palpable, chaque regard tourné vers eux, attendant l'échange des vœux. L'émotion était à son comble. Même les plus réservés étaient touchés par la pureté de ce lien. Pour la première fois, chacun dans la salle réalisa que l'amour n'avait pas de barrière, ni physique, ni sociale. Et pour James et Emily, ce moment confirmait que chaque difficulté, chaque jugement, chaque obstacle avait valu la peine, car ils étaient enfin réunis devant le monde, pleinement et fièrement. La salle était silencieuse, tendue par l'émotion. Les invités retenaient leur souffle, conscients que ce moment allait transcender tout ce qu'ils avaient vu auparavant. James serra doucement la main d'Emily, la regardant droit dans les yeux. Il commença. « Emily, depuis le premier jour, tu as transformé ma vie. Tu m'as appris que l'amour n'a pas de limite, que la force ne se mesure pas par ce que l'on peut faire, mais par ce que l'on est capable de surmonter. Avec toi, chaque jour devient plus lumineux, chaque épreuve plus légère. Je te promets de te soutenir, de te protéger et de t'aimer sans condition, pour le reste de nos vies. » Emily, la gorge nouée, répondit avec une voix tremblante mais pleine de sincérité. « James, tu as été ma lumière dans l'obscurité. Tu m'as montré que je ne suis pas définie par mon fauteuil, mais par mon cœur et mon esprit. Avec toi, je me sens libre, aimée et entière. Je promets de te soutenir, de rire avec toi, de pleurer avec toi, et de t'aimer chaque jour, quoi qu'il arrive. » Les larmes roulèrent sur leurs joues. Les invités, touchés par la pureté et la profondeur de leurs mots, ne purent retenir leurs propres larmes. Certains se pressèrent contre leurs voisins, d'autres fermèrent les yeux pour ne pas éclater en sanglots devant cette démonstration d'amour authentique. Lorsque James glissa la bague au doigt d'Emily et qu'elle fit de même pour lui, un murmure émerveillé parcourut la salle. L'émotion était telle que certains se levèrent instinctivement, applaudissant et acclamant leur union. Ce moment ne fut pas seulement un échange de vœux, il fut la preuve que l'amour véritable triomphe des obstacles, des préjugés et des jugements. Chaque larme versée, chaque sourire partagé, scellait une promesse indestructible. James et Emily, main dans la main, avaient transformé leur amour en un témoignage vivant de courage, de force et de dévotion. Les jours qui suivirent le mariage furent emplis de bonheur, de découvertes et de projets partagés.
James et Emily avaient enfin commencé leur vie commune, non plus seulement en tant que couple amoureux, mais comme partenaires égaux, liés par une confiance et une complicité inébranlables. Ils voyagèrent à travers la ville, découvrant de nouveaux quartiers et restaurants, puis, progressivement, planifièrent des voyages plus lointains, défiant toutes les limites qu'Emily avait pu ressentir auparavant. Chaque sortie était un rappel de leur force, chaque rire partageait une victoire sur le monde qui doutait d'eux. Leurs familles et amis, témoins du mariage et des vœux émouvants, commencèrent eux aussi à changer de regard. La force de leur lien, leur respect mutuel et la sincérité de leur amour inspirèrent tous ceux qui les entouraient. Les préjugés s'effaçaient peu à peu devant la beauté d'un amour vécu pleinement et sans compromis. James et Emily travaillaient main dans la main pour réaliser les rêves qu'ils s'étaient promis. Emily enseignait à des jeunes sur la résilience et la confiance en soi, tandis que James soutenait ces initiatives et partageait leur histoire pour inspirer d'autres couples. Chaque soir, ils se retrouvaient, main dans la main, se rappelant le chemin parcouru, depuis la première rencontre maladroite dans la bibliothèque jusqu'au mariage émouvant devant tous leurs proches. Chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque larme versée faisait partie d'un récit plus grand, celui d'un amour capable de transcender toutes les barrières. Et même dans les moments ordinaires, un café partagé, une promenade tranquille, un éclat de rire inattendu, ils savaient que leur histoire continuerait d'émouvoir et d'inspirer, prouvant que l'amour véritable ne connaît ni limite ni obstacle. Leur vie, à partir de ce jour, devint un exemple vivant. Quand le cœur et l'âme s'unissent, les larmes versées ne sont pas de tristesse, mais d'admiration, de gratitude et de joie partagée.